Okay. Birthday, Alexandre. Happy birthday to you. Jonathan était un homme extraordinaire, un père de famille absolument fantastique pour ses enfants. C'était un papa poule et un mari aimant. C'était voilà, l'homme de ma vie, quoi. La Française Nadège Dubois-Six et son mari Jonathan ont vécu ensemble pendant 25 ans. En février 2019, la famille passe des vacances de rêve dans les Alpes. C'était vraiment des moments inoubliables, extraordinaires, de joie, de bonheur. C'était juste fabuleux, fabuleux. Alors qu'elle et les enfants restent en France, son conjoint planifie un déplacement au Kenya pour s'occuper de ses entreprises hôtelières. Il achète un billet sur Ethiopian Airlines avec correspondance à Addis Abeba plutôt qu'un vol direct. Je lui ai dit, Jonathan, mais comment se fait-il que tu n'aies pas pris un billet direct? Et là, il m'a rassuré, non, je voulais essayer cette compagnie, c'est une excellente compagnie, les avions sont flambant neufs. Le 10 mars dernier, il monte donc à bord du vol 302 d'Ethiopian Airlines, faisant la liaison Addis Abeba-Nairobi. Un court vol de 2 heures sur un Boeing 737 MAX. Elle reçoit un appel inattendu d'un ami de la famille vivant à Nairobi. Là, je prends le téléphone et je m'en rappellerai toujours, toute ma vie. C'était très dur. L'ami de mon mari me dit, Nadège, oui, bah oui. J'étais très surprise de l'entendre, mais bon, je fais outre. Il faut que tu sois très forte. Mais je dis, mais pourquoi? Mes enfants sont autour de moi. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je leur délivre la nouvelle, sans penser même, je peux pas réfléchir. Je dis, mais mes enfants, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour vous. L'avion dans lequel papa était s'est écrasé. « 157 personnes, y compris 18 Canadiens et 10 Français, périssent dans l'écrasement du vol d'Ethiopian Airlines. Plus les détails commencent à émerger, plus les circonstances semblent étrangement similaires à l'écrasement d'un appareil de Lion Air survenu 4 mois auparavant en Indonésie, également un 737 MAX flambant neuf. Derrière ces deux catastrophes, les décisions aux conséquences fatales d'un géant américain devenu obnubilé par les profits. Les documents internes dévoilent que Boeing connaissait les lacunes de l'appareil et montrent à quel point l'avionneur a influencé les autorités réglementaires. Dès son lancement en 2017, le nouveau 737 MAX devient rapidement une poule aux œufs d'or pour Boeing, battant les records de vente et propulsant le géant américain devant son rival européen Airbus. Boeing en livre près de 400 et son carnet de commandes est volumineux. Près de 4000 appareils destinés à des dizaines de transporteurs aériens, y compris Air Canada, WestJet et American Airlines. American Airlines s'apprêtait à passer une commande très importante au compétiteur Airbus. Les gens de Boeing auraient dit « on va vous arranger un avion assez rapidement pour que vous soyez satisfaits ». Alors, course contre le temps. Et c'est là où la culture économique vient face à face avec la culture de la sécurité à tout prix. Le MAX est la dernière mouture du 737, dont le modèle original a été conçu en 1967. En raison de leur grande taille, des nouveaux moteurs plus performants prévus pour le 737 MAX ont dû être installés légèrement à l'avant et plus haut, une modification qui peut entraîner l'avion à tanguer vers le haut. Pour contrer cette tendance, Boeing a ajouté un logiciel appelé MCAS, le système d'augmentation de contrôle de manœuvre, conçu pour pousser automatiquement le nez de l'avion vers le bas afin d'éviter un décrochage.
Nous avons invité 2 pilotes de ligne à la retraite, le commandant Denis Germain et le commandant Jean Lapointe, à nous joindre dans un simulateur de vol afin de mieux comprendre ce que les pilotes ont vécu lors de ces 2 tragédies. Le vol 610 de Lion Air décolle de la piste 25L de l'aéroport de Jakarta le matin du 29 octobre 2018. Il y a 189 personnes à bord. Mais dès le décollage, les pilotes sont confrontés à des problèmes qui semblent alarmants. Rotate. On entend le vibrateur de contrôle disant que l'avion est sur le point de s'écraser. C'est qu'on a un problème qui est très grave parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Et puis, on a ce bruit-là qui va perdurer pendant 13 minutes durant le vol. On va avoir des indications de vitesse qui sont erronées du côté gauche, des indications d'altitude aussi. Après 2 minutes de vol, l'avion s'est incliné à gauche selon le plan de vol prévu. Mais une autre alarme se déclenche dans la cabine, suggérant que l'appareil tourne trop brusquement, même si ce n'est pas le cas. Les bruits inhabituels, plusieurs lumières qui sont allumées qui ne devraient même pas l'être en temps normal. Alors, 2 minutes et 1 seconde après le décollage, vous avez un équipage là, qui est surchargé, il ne sait pas ce qui se passe. Ready for flaps 1? Le commandant demande au copilote de rentrer les volets. Au moment de la rétraction des volets, le système MCAS entre en fonction, croyant erronément que l'avion est en décrochage en raison d'une sonde défectueuse située dans le nez de l'avion. Le MCAS modifie l'angle de la partie horizontale de la queue, ce qui fait brusquement piquer l'avion vers le bas. Les pilotes sont pris par surprise par un système dont ils ignorent totalement l'existence. Le commandant tire alors sur son manche afin de faire remonter l'avion, mais le MCAS se réactive pendant 10 secondes et refait plonger l'appareil. Cette bataille terrifiante entre le MCAS et les pilotes se produit une vingtaine de fois en quelques minutes. Un combat inégal en raison de la puissance du MCAS. Ces pilotes-là, comme les membres d'équipage et les passagers, vont souffrir jusqu'à l'écrasement. Étant donné la grande vitesse de l'appareil, il devient impossible pour les pilotes de reprendre le contrôle avec les manivelles manuelles ou en tirant sur le manche. Là, vous êtes un être humain, vous tentez de retenir ce manche-là qui veut aller vers l'avant. Et donc, à un moment donné, physiquement parlant, l'avion est devenu plus puissant que la force physique de 2 êtres humains et l'avion pique vers le sol. On a placé les membres d'équipage dans une position qui les a amenés à être incapables de garder le contrôle de leur avion. Et ça, Boeing en est totalement responsable. Les tout premiers indices mènent les enquêteurs sur la piste du MCAS, un système dont Boeing n'avait jamais divulgué l'existence aux pilotes auparavant. Une semaine après l'écrasement de Lion Air, la FAA, l'autorité réglementaire américaine, émet un bulletin d'urgence. Elle informe les pilotes de l'existence d'un système de contrôle de vol qui pourrait entraîner des difficultés à contrôler l'avion et un impact possible avec le sol. Mais au lieu de clouer tous les 737 MAX au sol, la FAA se limite à émettre des instructions aux pilotes afin de désactiver le MCAS dans une situation d'urgence similaire. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion privée avec des pilotes d'American Airlines, Boeing leur révèle plus de détails au sujet du MCAS. Les pilotes sont stupéfaits. Cette réunion est enregistrée clandestinement par des pilotes. So we try not to overload the crews with information that's unnecessary so they actually know the information that we believe is important. We flat out deserve to know what is on our airplanes. I don't disagree. Boeing leur indique avoir calculé qu'advenant toute défaillance du MCAS, l'avionneur comptait sur les pilotes pour sortir l'appareil du pétrin. On a répondu, c'est une blague. Je ne connais rien de ce système. Comment voulez-vous que je sois l'unique option de secours si je ne connais même pas son existence? Le commandant Dennis Tager d'American Airlines a assisté à cette rencontre privée.
Nous étions en colère. C'est très troublant pour des pilotes d'apprendre qu'on n'aura pas transmis l'information sur un système de sécurité qui est critique. D'aller installer un système que les pilotes, nous les pilotes qui s'assoient en avant puis qui font voler ces avions-là, qu'on ne soit pas au courant, c'est impensable. On peut parler d'une trahison, puis d'avoir brisé le lien de confiance qui est si important dans le monde de l'aviation. Un mois après l'écrasement de Lion Air, en décembre 2018, la FAA effectue sa propre analyse pour évaluer les risques liés au MAX. Tant que les failles du MCAS ne sont pas rectifiées, la FAA estime qu'il pourrait survenir plus d'une quinzaine d'écrasements sur la durée de vie de la flotte de 737 MAX, causant près de 3000 décès. En dépit de ces statistiques alarmantes gardées secrètes, la FAA choisit de maintenir les MAX en vol, estimant que les instructions aux pilotes seront suffisantes. Comment peut-on ignorer des informations capitales comme ça? C'est mettre la vie des gens en danger, la vie d'autrui. S'il avait pris les bonnes décisions, mon mari serait encore là. Les pilotes du vol 305 d'Ethiopian Airlines étaient donc au courant de l'existence du MCAS et de la procédure à suivre. Mais Boeing ne les avait pas informés que le MCAS était si agressif et qu'il n'aurait que quelques secondes pour réagir. Là, Boeing, dans ces informations-là qu'ils ont données à la communauté des pilotes professionnels, c'était toujours du bout des lèvres. Même si on avait la théorie, on n'avait pas exposé ces pilotes-là à la réalité de la puissance du MCAS. C'est beau des informations théoriques, mais vous ne volez pas un livre, vous volez un avion. Le 10 mars 2019, l'avion d'Ethiopian décolle de l'aéroport d'Addis Abeba à 17h38. Une fois de plus, une sonde défectueuse déclenche des alertes de vitesse et d'altitude dans la cabine de pilotage. Lorsque les volets sont rétractés, le MCAS se déclenche et comme ça s'est produit avec Lion Air, l'avion commence à plonger. On dit que ce vol-là, c'est des montagnes russes. Alors j'imagine ce que ça peut être si on est assis en arrière de l'avion et que tout d'un coup, c'est que le stabilisateur change de quelques degrés. Ça doit être terrifiant. Les pilotes suivent les instructions, manipulant deux interrupteurs pour désactiver le MCAS. Mais l'avion vole déjà à grande vitesse et se retrouve en pleine plongée, impossible à corriger. 6 minutes seulement après le décollage, le 737 MAX d'Ethiopian s'est écrasé dans un champ à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de l'aéroport. Il a touché le sol à 885 km à l'heure. Quand j'ai su que l'avion s'est écrasé 6 minutes après d'avoir décollé, et là, franchement, il n'y a pas photo. Je savais d'emblée, enfin, après toutes les informations que nous avons reçues, que ce n'était pas juste une erreur de pilotage, que c'est un peu facile de mettre tout sur le dos des pilotes. C'est un combat entre Goliath dans lequel je m'engage et que je n'arrêterai pas que lorsque justice sera faite. 2 mois après l'écrasement, Nadège Dubois-Six convoque les médias à Paris et annonce qu'elle poursuit Boeing. Après le crash de Lion Air, tout le monde était parfaitement au courant. Cet avion n'aurait jamais dû décoller. C'est quelque chose, c'est un accident qui aurait pu être évité. On ne prend pas des chances avec des vies humaines. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel, ils ont tué mon mari. On monte tous à cheval et c'est un petit peu ma bouée de secours. Quand ça va pas, hop. Monter à cheval est devenu en quelque sorte la thérapie de Nadège Dubois-Six. La douleur est encore vive depuis que son mari, Jonathan, est mort dans l'écrasement d'un Boeing 737 MAX en Éthiopie en mars dernier. Je sais combien de fois j'ai appelé son numéro de téléphone en me disant mais peut-être que c'est une mauvaise blague, je vais me réveiller de ce cauchemar. Et puis après on se dit ah non, c'est pas possible, il va jamais répondre. Parce que c'est la réalité, il va pas revenir. Go ahead and hold
Depuis l'écrasement, Nadège cherche à obtenir justice. Elle suit attentivement des audiences du Congrès américain au sujet du 737 MAX. En octobre dernier, le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, a été appelé à comparaître. Thank you for being here. If you could just stand. Mr. Muilenburg, as I watched those loved ones stand, my anger has only grown. These loved ones lost lives because of an accident that was not only preventable, but was the result of a pattern of deliberate concealment. Boeing came to my office shortly after these crashes and said they were the result of pilot error. Those pilots never had a chance. These loved ones never had a chance. They were in flying coffins as a result of Boeing deciding that it was going to conceal MCAS from the pilots. Mr. Muilenburg, my first question really is, when should you have grounded this plane? Congresswoman, we've asked ourselves that question many, many times. And if we knew back then what we know now, we would have grounded right after the first accident. Mais il s'avère que Boeing savait déjà à l'époque presque tout ce que l'avionneur sait aujourd'hui. Parmi les documents internes de Boeing obtenus par le comité du Congrès, il y a cette note de service de 2015. 3 ans avant le premier écrasement, les ingénieurs de Boeing ont noté que le 737 MAX était vulnérable aux défaillances de sondes avec le MCAS. Un autre document interne de Boeing montre qu'en juin 2018, 4 mois avant le premier écrasement, Boeing savait que les pilotes n'auraient que 4 secondes pour reconnaître un raté du MCAS et seulement 10 secondes pour le corriger et pour éviter la catastrophe. Un journaliste du Seattle Times, Dominic Gates, a fait enquête. Je ne suis pas surpris que des ingénieurs aient émis des inquiétudes liées à la sécurité. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ce qui est incroyable, c'est que ces questions sont demeurées sans réponse. Et ce design s'est faufilé malgré tous ses défauts. Le matériel de marketing du Boeing 737 MAX soulignait qu'aucune formation en simulateur de vol ne serait nécessaire pour les pilotes déjà formés sur l'ancien modèle. Southwest avait dit à Boeing, nous voulons un nouveau 737 qui est comme l'ancien. Nous ne voulons pas que nos pilotes suivent une formation coûteuse. Boeing a donc promis à Southwest que leur souhait serait exaucé. Sinon, l'avionneur s'engageait à leur verser $1 million par appareil. Ça montre à quel point c'était important pour Boeing. Boeing assurait les transporteurs aériens qu'une simple formation sur un iPad serait suffisante. Un iPad qu'on pouvait faire en faisant son jogging. Il y a peut-être d'autres pilotes qui l'ont regardé en faisant la vaisselle ou qui l'ont regardé 25 minutes, puis comme il n'y avait pas d'examen, puis etc. Donc, c'était vraiment élémentaire et clairement insuffisant. Et afin d'éviter qu'une formation plus onéreuse soit imposée aux transporteurs aériens, Boeing a même retiré la description du MCAS du manuel à l'intention des pilotes, selon un courriel interne obtenu par le Congrès américain. Pourtant, Dennis Muilenburg a insisté à maintes reprises que la sécurité était primordiale chez Boeing. Where we can improve, we will. Where we can learn, we will. But our culture is about safety. That is at the very core of Boeing. It's been that way for 103 years. Boeing jouissait d'une excellente réputation en matière de sécurité par le passé, mais les choses ont commencé à changer après sa fusion avec l'avionneur McDonnell Douglas en 1997. Le physicien Stan Sorcher et l'ingénieur Cynthia Cole étaient des employés de longue date de Boeing. Les cadres de McDonnell Douglas étaient plus impitoyables. Ils ne pensaient qu'aux bénéfices nets et comment sabrer dans les coûts. Leur profit était plus important. Selon ce modèle d'affaires, personne ne dit jamais non. On suit les directives. C'est le modèle de gestion de Walmart. Ils n'ont pas adhéré à un bon modèle capitaliste. Ils ont été motivés par la cupidité. Les intérêts des cadres supérieurs primaient sur tout.
Ces propos sont confirmés par des courriels et des clavardages internes d'employés de Boeing que vient d'obtenir le Congrès américain. Pourquoi le sous-missionnaire le moins réputé a-t-il reçu le contrat uniquement parce que c'était le moins cher, écrit un employé? L'avion a été conçu par des clowns et supervisé par des singes, écrit un autre. C'est un article qui date de quand? De ce matin. C'est fort, hein? Oui. L'avion était designé par des clowns, supervisé par des singes. Nadège a formé une association pour les familles des victimes françaises de concert avec Virginie Fricaudet, qui a perdu son frère dans l'écrasement du vol d'Ethiopian Airlines. Mais tu vois, tout le temps, couper les coûts au niveau des fournisseurs, au niveau de... à tout point de vue, quoi. Pas de training, parce que ça coûte trop cher. C'est une logique tellement actuelle, une logique tellement de notre monde, la réduction des coûts, la productivité à outrance. Dans des courriels internes, le pilote en chef de Boeing s'est même vanté d'avoir réussi à manipuler la pensée des autorités réglementaires afin de les convaincre qu'une formation en simulateur de vol n'était pas nécessaire. C'est la Federal Aviation Administration, la FAA, sur qui repose la responsabilité de certifier le 737 MAX pendant son processus de conception et de fabrication. Mais une grande partie de cette surveillance a été sous-traitée à des salariés de Boeing en raison du manque d'expertise à la FAA et afin de réduire les coûts. Ça me choque profondément qu'un constructeur puisse s'auto-certifier, auto-valider son design, sa fabrication. C'est fou, c'est aberrant. C'est aberrant. La FAA ne s'occupait que de la paperasse. À l'interne, des gens voulaient conserver une part plus importante du travail de certification technique. Des gestionnaires de la FAA leur ont dit « Non, ça va gêner Boeing ». Je pense que ces deux accidents-là vont être un tournant important dans le monde de l'aviation sur comment les avions aussi seront recertifiés dans le futur, mais de laisser certifier les nouveaux avions que par l'avionneur et un gestionnaire, ça ne se fera peut-être plus jamais. Le sénateur américain Richard Blumenthal croit lui aussi que cette façon de faire doit changer. Le système est déficient. La culture de la FAA doit changer. Ils doivent cesser de déléguer leur autorité et mettre fin à un système qui met le loup dans la bergerie. Mais lors d'audience en décembre dernier, le directeur de la FAA a nié que le système de supervision de l'industrie était défaillant. Boeing vient de suspendre temporairement la production du 737 MAX et l'avionneur vient finalement d'accepter qu'une formation en simulateur de vol devienne obligatoire. Une enquête du département américain de la justice est en cours au sujet de l'interaction de Boeing avec la FAA. Des dirigeants de Boeing seront-ils tenus responsables? Non. Ces cadres supérieurs sont trop étroitement liés les uns aux autres. Ils ne se retourneront pas contre l'un des leurs. Mais des gens sont morts. Des gens qui ont des familles et dont les vies ont été écourtées. Et si Boeing paie des millions de dollars d'amende ou je ne sais quoi, où est la justice? Le directeur général Dennis Muilenburg a été congédié le mois dernier, mais il quitte avec des options d'achat d'actions et une retraite dorée d'une valeur de 62 millions de dollars américains. Le directeur général qu'il remplace affirme que Boeing avait mal évalué comment des pilotes réagiraient en cas de problème et il nie que l'avionneur ait délibérément décidé de maximiser les profits aux dépens de la sécurité. Je ne sais pas comment M. Muilenburg ou le nouveau CEO mis en place maintenant peuvent dormir la nuit. Même à ce jour, je n'ai reçu aucune lettre d'excuse de la part de Boeing. Attends. Tout doit être changé à tous les niveaux. C'est mon combat pour Jonathan, pour mes enfants, pour moi-même et pour que personne ne vive ce qu'on a vécu. Je ne le souhaite à personne. Bisous à papa. Papa.
c'est ça qui est très dur, c'est de se faire à l'idée qu'il ne reviendra plus. Et c'est de vivre, de continuer à vivre sans lui, avec tout, avec toutes les mémoires derrière, les souvenirs.